Kamal Meziti, qui est historien des religions, enseignant-chercheur à l'université de Barcelone et écrivain. Il a écrit un livre sur le dialogue, notamment le dialogue interreligieux. Il est sorti il y a quelques mois. Et donc il va intervenir, l'objet de son intervention, le titre de son intervention, c'est « Musulmans de France, du mépris à la stigmatisation ». Donc un quart d'heure, ensuite on ouvrira ensemble un débat avec les trois intervenants, Inch'Allah, Kamal, Nabil et Nasruddin, Inch'Allah. Tafadal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala alladhina istafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je suis encore une fois donc ravi et honoré d'être parmi vous. Je suis ravi donc à double titre, un par la qualité des intervenants, et j'ai été aussi très honoré de pouvoir assister à l'une des interventions donc, du professeur Jacquard qui vient de nous quitter, et aussi ravi comme toujours aussi d'être en face donc d'une audience honorable, très à même effectivement sur ces thématiques qui nous concernent aujourd'hui tous, notamment celle de la citoyenneté. Alors j'ai envie de dire donc en prélude de mon propos que tout d'abord en tant que chercheur mais aussi et surtout en tant que croyant, j'ai envie de dire, puisque le hasard a été évoqué tout à l'heure donc par le professeur Jacquard, je ne crois pas au hasard. Et je suis de ceux qui considèrent que la formule d'un certain humoriste qui disait que il n'y a pas de hasard, que le hasard est parfois le masque que Dieu prend pour passer incognito, aujourd'hui est véritablement donc adéquate. Et si nous sommes aujourd'hui ici présents, c'est que je le pense, ce n'est certainement pas par le fruit du hasard. Alors, dans un premier temps, mon propos portera effectivement donc sur un petit historique très bref et un petit peu de sémantique et de concepts appliqués justement à la notion de citoyenneté. Alors, j'ai pu reprendre ici et là quelques définitions de la citoyenneté. Et d'un point de vue purement historique, donc, et d'ailleurs étymologique, la citoyenneté implique pour une personne, une famille ou un groupe d'être reconnu comme membre à part entière d'une communauté. Une communauté au sens le plus large, parce que tant il est vrai qu'aujourd'hui, ce concept même de communauté est instrumentalisé et compris souvent par communautarisme, lequel communautarisme d'ailleurs est souvent renvoyé exclusivement aux musulmans de France, ou d'ailleurs. Alors, d'un point de vue effectivement donc, de la citoyenneté donc, est une composante indissociable du lien social. Et tout à l'heure, effectivement, donc, j'ai apprécié la réponse de l'un des intervenants, donc Nabil qui était à droite, qui effectivement considère, à juste titre, qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour les musulmans de France et de Navarre, les musulmans français, de faire la dichotomie entre leur appartenance à une religion, en l'occurrence l'islam, et puis leur citoyenneté entière. Et parfois, effectivement, donc, on les somme de s'expliquer, somme toute bizarre, comme si, effectivement, il y avait dans ce pays des citoyens à part entière et puis des citoyens entièrement à part. Alors, pour la petite anecdote, sachez quand même qu'il y a très peu, un certain candidat à l'investiture républicaine, Mitt Romney, qui a peut-être suivi un petit peu l'actualité aux États-Unis, a subi donc un tollé pour une simple raison, c'est-à-dire que les militants des droits des animaux, effectivement, ont protesté en retrouvant certaines images que Mitt Romney, donc candidat donc, à l'investiture républicaine, lequel animal, donc un chien en l'occurrence, aurait été transporté sur le toit de la voiture pendant quelques minutes. Alors si je fais cette petite anecdote, ce n'est pas sans lien avec notre propos. C'est que dire aujourd'hui la question qui se pose concrètement, comment se fait-il que dans un pays, un grand pays comme la France, 5e puissance mondiale, pays des droits de l'homme, les musulmans aujourd'hui sont méprisés, j'utilise le terme en mesurant mes mots, sont stigmatisés, et je mesure aussi la portée de mes termes. Alors comme moi, vous avez aussi effectivement suivi l'actualité, hein. Je passe effectivement les dérives contrôlées d'un certain ministre de l'Intérieur, je passe les dérives haineuses, le déversement donc de haine d'une certaine donc, candidate, en l'occurrence Marine Le Pen, sur effectivement le lien entre la République indivisible, une et indivisible, et puis la présence des musulmans en France, etc. Tout ceci pour dire que la quête du bouc émissaire est effectivement donc une vieille méthode, mais qui fonctionne toujours plutôt bien.
eu égard à certains sondages. Alors, j'entends par, effectivement, donc, citoyenneté, une communauté de destin, c'est très important. Si nous reprenons la définition même donc, de l'un des idéologues effectivement, donc, des Lumières, de la France des Lumières, donc, qui était d'ailleurs l'un des auteurs de l'encyclopédie, donc en l'occurrence Jean-Jacques Rousseau. Selon Jean-Jacques Rousseau, le citoyen est un être éminemment politique, puisque la cité, qui exprime non pas son intérêt individuel, mais l'intérêt général. Cet intérêt général ne se résume pas, bien entendu, à la somme des volontés particulières, mais la dépasse. Alors, effectivement, donc, il ne s'agit pas effectivement de faire effectivement donc une posture victimaire. L'islamophobie aujourd'hui est un fait avéré. Au passage, donc, certains chiffres le démontrent clairement. 34% selon donc, le Conseil donc, contre l'islamophobie, donc en France, 34% donc d'augmentation de faits ou d'actes islamophobes en France durant l'année précédente. Alors, effectivement, il ne s'agit pas non plus en même temps de dire qu'il y a effectivement une islamophobie. Tous nous sommes là, je pense, pour le déplorer, au nom même d'ailleurs des principes républicains, liberté, égalité, fraternité, laquelle devise d'ailleurs républicaine aujourd'hui est mise à mal, par des partis extrémistes que vous connaissez, mais même aussi par un silence plutôt complice d'une certaine gauche bien pensante que nous n'avons pas entendu réagir par rapport à certaines dérives très contrôlées. Alors tout à l'heure, j'ai apprécié aussi donc, certains propos donc, de M. Boutamina, donc ici à ma gauche. Il ne s'agit pas non plus effectivement de verser dans un angélisme. Il y a effectivement donc, en intra donc, des problématiques réelles au niveau donc, de la communauté musulmane de France. La question du halal en fait partie, mais pas seulement. Il y a aussi la question effectivement donc d'une représentation sur des bases légitimes, crédibles et de compétences. Et ça aussi, nous l'appelons aujourd'hui de tous nos voeux. J'ai par exemple en mémoire qu'il y a quelques jours seulement, un certain CFCM qui était jusqu'à présent inaudible depuis des années, n'est monté au créneau, entre guillemets, n'a réagi, entre guillemets, très courageusement, qu'après l'action, effectivement, du Consistoire de France et du CRIF. C'est dire nos commandes, donc nous ne pouvons que le déplorer. Et nous appelons d'ailleurs tous les représentants donc, du culte musulman en France d'être simplement à la hauteur des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Je précise que le sentiment islamophobe n'est pas simplement donc, une singularité française, parce que j'ai pu moi aussi donc, le mesurer de par mes implications ici et là, notamment donc, européennes, lorsque il y a encore, et là c'est pour la petite anecdote encore, il y a quelques mois devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, j'interviens et qu'un éminent responsable des OING et des organisations internationales non gouvernementales prend le micro pour dire textuellement, donc quelques jours après le 11 septembre, 9/11, il est urgent que les responsables musulmans de France, de Navarre et du monde fassent un mea culpa et condamnent avec véhémence la tragédie du 11 septembre. Je passerai aussi les commentaires. Donc, il y a eu effectivement donc, un certain nombre d'intervenants qui ont réagi donc, par rapport à ce genre de propos. Mais c'est dire qu'aujourd'hui, on accule les musulmans, effectivement, toujours sous l'angle d'ailleurs, enfin, l'islam aujourd'hui est vu sous l'angle simplement anxiogène, voire parfois mortifère. Quand on aborde la question de l'islam, on ne l'aborde que très rarement sous l'angle effectivement d'une religion, d'une communauté qui n'aspire qu'à vivre sereinement sa foi dans le respect élémentaire des règles républicaines. Alors je passe aussi, au passage, je précise que la laïcité en France, pour reprendre une certaine expression, est aujourd'hui confisquée. Elle est même falsifiée, pour reprendre le titre effectivement du dernier ouvrage de Jean Boboiro. Elle est falsifiée par certains partis de gauche comme de droite qui considèrent que, effectivement, les musulmans de France ne seraient pas attachés à la laïcité donc, en France, laquelle laïcité permet effectivement d'offrir un cadre de vie harmonieux. Alors je passe aussi, en tant qu'historien, je précise que si on précise qu'en Algérie, à l'époque où l'Algérie était donc française, l'association des ulama, je pense à Ben Badis ainsi qu'au cheikh donc Al-Bashir Ibrahimi,
n'avait de cesse que de réclamer l'application stricte de la laïcité en France, laquelle leur a été toujours justement refusée. C'est dire. Donc si vous voulez, c'est cette lecture à géométrie variable de la laïcité, c'est cette lecture à géométrie variable des fondements même de la République, c'est cette lecture à géométrie variable de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité qui pose aujourd'hui problème et fait que les musulmans ne se sentent pas à tort victimes de discours haineux de la part des uns et des autres. Alors, trois grandes étapes, effectivement, donc, plus récentes donc, de l'histoire. Dans les années 70, on a considéré, on a abordé le fait musulman comme une forme d'exotisme, avec un regard paternalisme. Effectivement, c'est l'époque aussi d'un certain Pierre Mauroy qui déclarait en 1983 les principales difficultés qui demeurent sont posées par des travailleurs immigrés dont je ne méconnais pas les problèmes, mais qui, il faut bien le constater, sont agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. Il s'agit là donc d'un ancien Premier ministre de gauche. Au début des années 80, donc, on parlera d'ethnicité, de beurre, de lutte contre le racisme. D'ailleurs, ce terme de beurre m'offusque souvent parce que, à force de parler de beurre, nous sommes souvent malheureusement donc cantonnés à des beurres en déconfiture, pour reprendre une expression d'un certain humoriste. On a aussi effectivement attisé une certaine forme de différentialisme. Il y aurait effectivement donc des citoyens à part entière, comme je le disais, des citoyens considérés sous un autre angle, l'angle de la spécificité notamment des pays d'origine. Alors, je passerai aussi effectivement à la tragédie du 11 septembre, qui a été l'occasion, le prétexte d'ailleurs pour certains États non démocratiques de mettre en place des lois effectivement liberticides donc, à l'endroit donc, des musulmans. Je rajoute aussi que lorsque, il n'est pas, je vais dire, sans... C'est bien étrange qu'un certain nombre effectivement donc, de dirigeants politiques en France aujourd'hui, dès lors qu'on aborde la question de l'islam, cette question est abordée sous l'angle du communautarisme. Mais j'ai pu moi-même d'ailleurs, c'est parfois assez ironique, constater combien, effectivement, donc, à l'aube, à la veille d'élections cruciales pour le pays, municipales, cantonales ou autres, certains élus, de gauche comme de droite, ne se privent pas effectivement de faire le tour des mosquées, de prendre le micro et de rappeler tout le bien, effectivement, dont toutes leurs actions positives à l'endroit des musulmans de France. C'est dire qu'effectivement aujourd'hui, lorsqu'on parle de la laïcité, lorsqu'on aborde ces questions effectivement des droits de l'homme, que nous considérions, j'appelle moi effectivement tous nos politiques à être responsables et à agir à l'endroit des musulmans comme tout citoyen. Alors je précise qu'il ne s'agit certainement pas de mettre en place ou de solliciter effectivement un droit à la différence, mais tout simplement donc de solliciter un droit à l'indifférence. C'est ce que j'ai pu moi écrire à plusieurs reprises, parce qu'il est important effectivement de ne pas tomber dans le travers qu'on veut effectivement aujourd'hui, dans lequel on veut cantonner les musulmans, celui du communautarisme, et c'est au nom même de la citoyenneté qu'il faut aujourd'hui revendiquer ce qui est un droit simplement, qui est celui d'être considérés comme des citoyens à part entière, et non pas sous l'angle primaire de la différenciation. Alors bien sûr, on ne peut pas non plus aborder la question de la citoyenneté sans évoquer en tout cas celui de la diversité dans la représentation politique. Alors je précise que les musulmans donc en France, ou de France selon, mais je n'accorde pas tant de crédit effectivement donc, au mot utilisé, j'entends par là les musulmans en France, les musulmans qui sont citoyens français à part entière, quelques 10% de concitoyens de confession, de tradition musulmane, qui aujourd'hui ont le droit le plus élémentaire d'être représentés donc, sur l'échiquier politique et non pas simplement d'être cantonnés dans des registres, j'allais dire, exotiques. Alors si on envisage les choses ainsi, force est de constater qu'aujourd'hui, et je vais utiliser quand même une expression très forte, l'islam aujourd'hui est considéré comme le paillasson de la République. Et cela, j'allais dire, suffit, pour utiliser un terme très simple. Et tout à l'heure, effectivement, nos deux interlocuteurs ont parlé d'éducation. Bien entendu, il ne s'agit pas d'occulter, il y a aussi des responsabilités en interne. Il ne s'agit pas simplement de jeter, j'allais dire, le bébé avec l'eau du bain. Il y a aujourd'hui des problématiques concrètes en intra à résoudre donc, au sein même de la communauté musulmane. J'ai évoqué celle de la représentation, donc sur des bases de compétences. J'ai évoqué aussi donc,
celle effectivement donc du halal, et d'autres, même si dans cette affaire-là, le halal, nous l'avons tous compris, est plus un prétexte qu'un souci effectivement réel que de mettre en place un certain nombre de normes de transparence. Alors l'éducation est essentielle, bien sûr. Tout à l'heure, on a parlé d'éducation et d'éducation au sens large du terme, l'éducation. Aujourd'hui, je rappelle quand même que le premier terme le premier mot qui a été donc révélé au prophète est celui de Iqra, lis, ce qui peut sembler donc effectivement donc contradictoire par rapport à un prophète qui est qualifié de ummi, d'analphabète. Mais c'est dire l'importance du savoir, de la quête du savoir. Donc, va vers le savoir, fût-il en Chine. Donc, donc, du berceau à la tombe, c'est évident, bien entendu. Tout à l'heure, on avait aussi donc un islam rationnel. Bien sûr, j'ai fait aussi la distinction, et Cheikh Al-Arabi Kashat a bien fait de mentionner que la science n'a pas réponse à tous, et qu'une dose de spiritualité, effectivement, nous ferait le plus grand bien à tous, et que la science peut être rationnelle sans pour autant être raisonnable. Alors je rappelle quand même que concernant effectivement le concept de civilisation, et on est un petit peu dedans en ce moment, les Huntington qui prônent effectivement le clash des civilisations, aujourd'hui ça revient un petit peu à la mode, on le voit bien comment instrumentalisé. Et simplement pour terminer, je dirais que toute civilisation, quelle qu'elle soit, est une course entre éducation et catastrophe, pour reprendre l'expression d'un certain historien, Arnold Toynbee. Pour terminer, et ce sera le mot de la fin, mais j'attends effectivement vos commentaires éventuels par la suite, la question qui se pose au fond est simple et essentielle. Voulons-nous édifier donc une France soucieuse de mettre en application sa devise républicaine, liberté, égalité, fraternité? J'ai envie de dire que si les musulmans de France aujourd'hui ont effectivement une introspection profonde, une remise en question profonde d'eux-mêmes à travers effectivement l'éducation, à travers leur implication politique, sociale, économique, etc. J'ai envie de dire aussi que la République elle-même a sa part de responsabilité. Et je terminerai par une citation importante d'un grand philosophe, parce que la sagesse, comme dit le prophète, est bonne à prendre d'où qu'elle vienne. C'est l'ombrelle qui est à prendre d'où qu'elle vienne, qui est celle d'un certain Lao Tzu, qui disait qu'effectivement, ce n'est pas le puits qui est trop profond, mais ta corde qui est trop courte, donc de Lao Tzu. J'ai envie de dire que la République française aujourd'hui soit en mesure d'allonger sa corde pour ce qu'elle considère aujourd'hui comme des citoyens de seconde zone. Barakallahu fikum, salam alaikum.